Le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. Des activités se déroulent dans le royaume spirituel tout comme dans le royaume physique. Nous avons de nombreux esprits dans le royaume spirituel, tout comme nous avons différents types de créatures dans le royaume terrestre. Le fait que nous ne puissions pas voir le royaume invisible autour de nous ne signifie pas qu'il n'existe pas. En fait, le royaume spirituel gouverne le royaume physique. Même les philosophes croient qu'il existe un monde de la matière et un monde des formes. Le monde de la matière est le royaume dans lequel nous nous trouvons actuellement. Le royaume physique est l'endroit où les choses nous sont visibles, et le monde des formes est le royaume spirituel. Non seulement les philosophes croient en ces réalités, mais ils conviennent également que le monde des formes est supérieur au monde de la matière. Tout ce qui se passe dans le royaume terrestre est l'effet d'une action qui s'est produite dans le monde spirituel. Nous ne comprendrons jamais pleinement les réalités du monde spirituel jusqu'à ce que Dieu ouvre nos yeux pour les voir. Quels sont les types d'anges et de démons dans la Bible ? Commençons par les démons. Princes. Selon les Écritures, il y a environ 2 princes démons. Cela peut sembler être un titre lié à la royauté, mais la vérité est que dans le royaume des ténèbres, il existe une hiérarchie, et des titres sont attribués aux démons en fonction de leur position. Le premier prince des démons est celui que nous rencontrons dans le Nouveau Testament, Belzébuth. Jésus accomplissait des miracles, et les gens autour ne croyaient pas qu'il pouvait faire cela seul, alors ils disaient qu'il le faisait par le pouvoir du prince des démons, Belzébuth. Matthieu chapitre 12, verset 24. Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. » Selon la théologie, Belzébuth est un autre nom utilisé par Satan. Il existe de nombreuses explications sur Belzébuth dans le Nouveau Testament. Belzébuth est utilisé sous la forme de Baal-zébub, dieu d'Écron, une ville des Philistins. 2 Rois chapitre 1, verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbaïte, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-zébub, le dieu d'Écron ?» Prince de Perse. Dans le livre de Daniel, nous voyons que Daniel était un homme de prière. Il priait Dieu, et l'ange qui apportait ses réponses a été entravé par le prince de Perse. La Bible dit, « Et l'ange me dit, ô Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis, et tiens-toi debout, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il me parlait ainsi, je me tenais tremblant. Puis il me dit, « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des principaux princes, est venu m'aider, car j'avais été laissé seul là avec les rois de Perse. » Avec cela, nous pouvons voir qu'en effet, lorsque nous prions, nous faisons face à une opposition spirituelle. Le prince de Perse s'opposait à la réponse à la prière de Daniel. Il est un autre prince dans le royaume des ténèbres, situé entre le ciel et la terre, selon les Écritures. Quand nous entendons parler de rois dans la Bible, 2 choses nous viennent à l'esprit en tant que chrétiens, le roi terrestre et les rois du royaume spirituel. La Bible met en garde contre les rois dans les lieux obscurs, car ils contrôlent non seulement le royaume spirituel mais aussi le physique. Les effets de leurs actions dans le spirituel se manifestent dans le physique. Daniel priait fervemment, et la réponse a été envoyée dès le premier jour, mais il ne pouvait pas la trouver. L'interruption s'est produite dans le spirituel, mais elle s'est manifestée dans le physique. Dans Daniel 10, nous voyons que le prince de Perse a retenu l'ange qui apportait des réponses à Daniel. Il semble que le prince de Perse n'était pas seul, mais que des rois étaient également présents. Il aurait peut-être été facile pour l'ange de combattre et de vaincre le prince de Perse, mais les rois étaient également là. Les rois sont connus pour les retards, ils retiennent les bonnes choses captives et ne les relâchent jamais jusqu'à ce que vous vous battiez pour les obtenir. Daniel chapitre 10, verset 13, « Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des principaux princes, est venu m'aider, car j'avais été laissé seul là avec les rois de Perse. » Nous devons prier contre ces esprits. Ils sont puissants, mais avec la puissance de Dieu, nous les vaincrons. Nous devons comprendre cela pour savoir qu'il y a des rois bien au-dessus des rois terrestres qui sont responsables de certaines mauvaises choses sur terre. Principauté et puissance. La Bible en parle et nous dit ce que nous devons faire à leur sujet.
Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Selon Paul, ces maîtres et puissances sont démoniaques et essaient toujours de séparer les chrétiens de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés ni les puissances, ni les choses présentes ni les choses à venir. Lorsque nous prions, nous devons nous adresser à ces puissances et maîtres qui cherchent toujours à nous faire tomber. Lorsque nous essayons d'accomplir certaines choses, ils essaient toujours de nous empêcher de les réaliser, afin que nous devenions frustrés et que nous nous éloignions ainsi de l'amour de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, devons prier tout le temps. Nous avons le pouvoir d'influencer le monde spirituel par la prière. Comprenez-vous le pouvoir que vous avez, mais négligez pourtant la prière ? Lorsque vous priez, vous n'êtes peut-être pas toujours conscient de ce qui se passe, mais soyez encouragés par la Bible que vos prières affectent les choses dans le monde invisible. Une bataille se déroule, et nos prières changent les choses dans les cieux. Nous devons persévérer à chercher Dieu, nous devons persévérer dans la prière et intercéder pour que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que nous le réalisions ou non, nos prières changent les choses dans le monde spirituel. Une des clés de la prière efficace est la persévérance constante. Comme Daniel, nous devons tourner nos cœurs vers le Seigneur et persévérer jusqu'à ce que la réponse vienne. Maintenant, je vous demande, pourquoi ne pas prendre votre vie de prière plus au sérieux ? Que nous le réalisions ou non, nos prières changent les choses dans le monde spirituel. Ange. 1. Séraphins. Nous entendons souvent parler des séraphins. Qui sont-ils ? Les séraphins sont des anges de Dieu mentionnés plusieurs fois dans la Bible. Séraphin est un nom singulier, tandis que séraphin est pluriel. Isaïe chapitre 6, verset 2 les décrit ainsi, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes, avec 2 ils se couvraient la face, avec 2 ils se couvraient les pieds, et avec 2 ils volaient. D'après la description d'Isaïe, ces séraphins ont chacun 6 ailes, toutes utilisées pour différentes fonctions. Les séraphins sont toujours envoyés par Dieu. Isaïe chapitre 6, verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. 2. Chérubins. En général, les anges sont des messagers de Dieu et jouent tous des rôles dans le ciel et sur la terre. Les chérubins sont des anges gardiens. Dans la Bible, tout ce qui est écrit à leur sujet indique qu'ils sont gardiens de quelque chose. Lorsqu'Adam et Ève sont tombés et ont été expulsés du jardin d'Éden, les anges gardant le jardin étaient les chérubins. Genèse chapitre 3, verset 24, il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Leur tâche est de garder tout ce que Dieu leur ordonne de garder. Dieu a instruit Noé de faire une image de chérubins devant et derrière l'arche qu'il a construite, afin que les chérubins gardent et protègent l'arche. Exode chapitre 25, versets 19 à 20. Voici la traduction en français du texte que vous avez fourni. Faites un chérubin à une extrémité et le second chérubin à l'autre, faites les chérubins d'une seule pièce avec le propitiatoire aux 2 extrémités. Les chérubins auront leurs ailes déployées vers le haut, couvrant le propitiatoire de leurs ailes et se faisant face, les visages des chérubins doivent être tournés vers le propitiatoire. Les chérubins gardent aussi le trône de Dieu. Ézéchiel chapitre 10, verset 14, chacun avait 4 faces, la première était la face d'un chérubin, la deuxième la face d'un homme, la troisième la face d'un lion, et la quatrième la face d'un aigle. Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. 3. Archange. Michel est un guerrier. Il livre des batailles et l'emporte. Quand le prince de Perse retint l'ange qui apportait les réponses aux prières de Daniel, c'est Michel que Dieu envoya pour affronter le prince et les rois. L'archange est mentionné dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'y a aucun endroit dans la Bible hébraïque où le mot archange est utilisé, mais ils sont désignés comme chefs des anges ou princes des anges. En regardant Daniel chapitre 10, verset 13, il est dit, « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. »
Il dit Michel, l'un des principaux chefs, indiquant qu'il y en a d'autres. Nous pouvons trouver l'ange Gabriel apparaissant aux gens dans Luc chapitre 1, verset 19. Astérisque 4. Prince astérisque. Michel est appelé un prince. Daniel a parlé de Michel comme étant un grand prince qui protège le peuple. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, qui tient pour les enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Savoir tout cela ne devrait pas nous empêcher de nous concentrer sur l'évangile du Christ et les messages de la croix, qui parlent d'amour. Une chose que je veux que nous sachions, c'est que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous pouvons contrôler les puissances et les dirigeants parce que nous avons un plus grand pouvoir en nous que nous pouvons utiliser. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.